Mesdames, Messieurs, nous comptons rentrer la caillou pour voter pour émission pour la émission que nous connaissons qui remet en pile là, qui c'est émission Secours à la lumière. Donc, nous saluons tout le monde, spécialement les amis qui déjà abonnés, nous voter pour émission Secours à la lumière et nous continuons à abonner si vous pouvez faire ça. Juste encouragez-nous, partagez-nous, mesdames, messieurs. Nous saluons madame moi salue également Sœur Fen, donc frère Fen qui toujours supporté nous dans l'émission ça. Dans chaque émission nous nous toujours porté un verset 10 jours et une pensée 10 jours. Et dans le verset 10 jours nous porter pour nous joignons dans Hébreu chapitre 8 le verset 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie les meilleures promesses. Et notre réponse du jour, c'est l'art de la réussite, à savoir s'entourer les meilleurs. L'art de la réussite, à savoir s'entourer les meilleurs. C'est une pensée de John Fitzgerald Kennedy. Mesdames, Messieurs, une petite histoire sur la fête de Saint-Valentin. La vie de Saint-Valentin, que l'on célèbre le 14 février, est assez longue ou bien est assez mystérieuse. Valentin serait une prêtre vers l'année 270. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages dans la clandestinité. L'empereur avait interdit ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Saint-Valentin serait donc mort en défenseur de l'amour et du mariage, mesdames, messieurs. C'est une fête amoureuse pour beaucoup de gens, parce que depuis 1496, Saint-Valentin est officiellement le saint patron des amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. À cette époque, la protection de ces saints patrons s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver une partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon les régions, comme par exemple la partie de cache-cache, où les jeunes filles célibataires des villages cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. Mesdames, Messieurs, pas oublier abonner si vous pouvez faire ça, pas oublier partager l'émission nous. Dans 4 conseils, nous porter pour jeudi 13 et vraiment 13 côtés ou capable la prière, madame. Avant nous entrer dans le conseil, à savoir les 13 lieux, 13 endroits différents ou capable la prière, donc nous prenons une petite pause, tout petit. Toute joie, nous, c'est dans bon Dieu lié. Mesdames, Messieurs. 13 côtés ou capable la prière. Nous pouvons la prière 13 lieux différents. La première, espace.
ou bien le premier endroit où on fait la prière, c'est au temple. Selon Marc, chapitre 11, le verset 17, et Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 17. On fait la prière au temple. On fait la prière à la maison. Si vous restez dans la maison, pour la prière, c'est pas un problème. Verset à l'appui, Daniel chapitre 6, le verset 10, et en Acte chapitre 9, le verset 40. Nous pouvons rester également dans la rue pour la prière. Nous pouvons prier dans la rue. En Acte chapitre 16, le verset 18, nous trouvons ça. Madame, Monsieur. Nous pouvons prier en chemin au temple. Nous pouvons prier en chemin au temple, selon Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er. Nous pouvons prier sur les trois. Selon Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9. Acte 10, le verset 9. Nous pouvons prier dans le désert, Madame, Monsieur. Si nous allons dans un désert, nous pouvons prier là également. Ce n'est pas un problème. Selon Luc chapitre 5, le verset 16. Et nous pouvons prier dans les jardins. Selon Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 41. Et moi, je verset ça pour Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 41. Donc, pendant suivre, je fait une lecture pour vous qui est extrêmement importante. Donc, sans problème, je suivre avec moi dans Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 41. Écoutez bien, madame, messieurs. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je me noie pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dernier verset là. C'est verset 41, puis le monde toujours mis pour lui, il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En plus fois, on dit veiller, prier, c'est veiller d'abord et puis prier ensuite. Donc c'est un pile vraiment mot, donc nous toujours mettre accent sur eux. Mais ça qui est important, pas de côté par la prière, donc au besoin qu'on ait, au besoin de prier, tout côté ou capable de prier, donc ou capable de prier seul, ou capable de prier à l'écart,
en Marc chapitre 1er, le verset 5, et en Luc 9, le verset 18, on peut prier seul, on peut prier à l'écart. Nous pouvons prier sur la montagne. Donc, quand pile monde qui remet aller sur la montagne pour la prière, donc parfois il y a des problèmes avec soit famille, mari ou bien madame, parce qu'il y a des gens qui consacrent vie réellement pour la prière, mais qui posent problème dans la famille. Donc, comme étant donné que l'émission, ça sont une émission qui fait plaisir avec beaucoup de familles, donc nous vraiment contents pour nous partager un petit conseil ça avec nous qui remet prier sur la montagne, mais qui a vécu en couple. Lorsqu'il va prier sur la montagne, lorsque vous avez besoin de prier sur la montagne, vous avez besoin de faire une journée ou bien 3 jours de prière, si vous mariez, donc vous avez besoin de connaître ou pas seul. Donc vous avez besoin d'aller à la prière, informer madame ou bien informer mari qui va la prière, va passer une journée totalement sur la montagne et c'est comme ça. Donc, puisque Marie ou bien madame ou informé qui côtoie, donc là, ça, on pas de problème. Mais on ne peut pas lever chaque jour pour aller la prière sur la montagne. Donc, il y a des jours, il faut qu'on reste réellement pour faire travail dans la maison. Donc, garçon, on a besoin de quelques jours consacrés pour travailler. Chaque jour, pas besoin de la prière sur la montagne. Parce que la montagne, là, c'est vous besoin de la prière, vous besoin de Dieu, de bagaille, mais chaque jour, vous pas qu'à lever, c'est sur la montagne, sur la montagne, sur la montagne. Donc, des fois, il faut consacrer au service de la maison. Il y a des jours, il faut consacrer au service des activités que vous entreprenez. Par exemple, si vous faites un commerce, il faut choisir les pour aller sur la montagne pour aller la prière. Il faut choisir les tout pour capable mener l'activité. Si vous faites commerce pour aller dans le commerce, si vous connaissez travail pour aller dans le travail. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre tout le temps pour aller la prière. Donc, vous pouvez consacrer un grand jour ou bien un moment pour capable aller la prière sur la montagne, mais toujours avec une entente pour les gens qui vivent en famille, pour les gens qui vivent en couple, toujours avec entente des partenaires qui vont ensemble avec là. Vous ne pouvez pas lever un bonjour, vous seulement dire bon, il me dit la prière sur la montagne, donc vous allez. Vous ne pouvez pas même dire madame ça, ou vous ne pouvez pas même dire Marie ça même, et puis vous allez. Donc c'est normal, l'on vient, donc il doit y avoir un dans là, surtout si vous ne pouvez pas annoncer ça. Donc, vous avez besoin de connaître. Et si toutefois, vous allez, c'est 6 pour 6. Ou bien, vous allez, c'est 6 heures du matin pour midi. Donc, c'est très important. Il faut que vous soyez capable de partager des informations qui réellement permettent à ce que les gens comprennent sans quoi le faire. Et nous jouons une référence pour conseiller ça. C'est dans Matthieu chapitre 14, le verset 23. Et Marc chapitre 6, le verset 46. Et en Luc 6, le verset 12. Donc nous pouvons prier également en prison. En Acte 6, le verset 25, nous pouvons prier à côté d'une rivière. En Acte 16, le verset 13, nous pouvons prier en tout lieu. C'est-à-dire n'importe côté où capable de prier, bon Dieu. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8, et Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Nous pouvons prier seul dans votre chambre. Matthieu 6, le verset 6. En Matthieu chapitre 6, Christ a laissé une grande prière, un exemple de prière qui est vraiment fort, qui vraiment fortifie l'âme. Donc, j'espère un jour dans Chita Souli, pour nous capable faire un petit débat, expliquer comment on capable prier dans Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Donc, c'est une prière efficace et c'est un modèle réellement qui est capable de montrer comment on doit approcher des méthodes, approcher des créateurs, que c'est Dieu de tout l'univers et Dieu le créateur. Donc à ce moment-là, on est capable vraiment gagner plus d'informations qui vraiment paraissent claires devant Madame, Messieurs. C'est 13 façons ça, 13 côtés où capable la prière. Nous sommes partagés avec vous là. Et maintenant, on prend une petite pause pour nous capable de venir avec la rubrique Je viens. C'est une rubrique que je connais qui est vraiment en pile. Donc, on va venir avec elle, on prend une petite pause tout court. Et puis, pour venir avec la rubrique ça que nous connaissons. Pour remettre tellement, madame et messieurs.
J'espère que vous avez soufflé très bien, vous comprenez ça nous dit. Et maintenant, on a partagé avec vous quelques dates qui étaient passées un jour, tant qu'au 14 février. 14 février est un jour spécial célébré comme la Saint-Valentin. Les origines de cette fête reposent sur une croyance de l'Église catholique romaine. 14 février 2005, l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri est assassiné à Beyrouth. Le 14 février 2003, le chef des inspecteurs de l'ONU, Hans Blix, déclare devant le Conseil de sécurité de l'ONU que ses experts n'ont trouvé aucune arme de destruction massive en Irak. En 2001, près de Tel Aviv, les chauffeurs palestiniens d'un autobus israélien foncent sur des militaires et civils, tuant 8 d'entre eux. En 1989, le régime iranien appelle au maître de Salman Rushdie, auteur du roman Les versets sataniques, jugé sacrilège. En 1979, l'ambassadeur américain en Afghanistan, Adolph James, périt quand les policiers tentent de le libérer de ses ravisseurs. En 1962, Cuba est exclu de l'Organisation des États américains. En 1958, Madame, Messieurs, les royaumes d'Irak et de Jordanie forment une fédération avec le roi Fayyad comme chef d'État. 1933, inauguration à Paris du premier service d'horloge parlant accessible par téléphone. En 1918, à l'Orphelinat des Sœurs Grises à Montréal, le feu fait 64 morts. En 1915, première conversation téléphonique entre Montréal et Vancouver. En 1879, la Marseillaise devient l'hymne officiel de la France. Et en 1963, Madame, Messieurs, le Canada devient une province du royaume de la France. Merci parce que vous faites émission ça, à faire part. Merci parce que vous êtes toujours abonné. Et surtout que vous faites ça qu'on y a. Troisième pour notre émission. Cap plus belle toujours. À la prochaine.